Petit bout blablabla, nem para bater umas palmas. Pronto, agora marquei a unha aqui no crânio. Hello! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Sophie et je fais des vidéos beauty, lifestyle, DIY. Donc si c'est un contenu qui vous intéresse, n'oubliez pas de souscrire à ma chaîne et de cliquer le petit bouton pour recevoir des notifications dès que je poste une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça fait un mois que j'ai créé ma chaîne YouTube et j'ai décidé de parler un petit peu plus de moi, qui je suis, qu'est-ce qui me passionne, pourquoi j'ai décidé de créer cette chaîne. Parce que en regardant mes vidéos, je me rends compte que j'ai pas encore donné ces détails, je ne vous ai pas encore montré un peu de moi. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous expliquer tout ça. Pour vous donner un petit peu de mon background, j'ai été étudiante d'art à l'époque. J'ai toujours aimé tout ce qui est artistique, tout ce qui est beau, tout ce qui est esthétique. Donc l'art, ça fait une grande partie de ma vie. Ça me tient vraiment beaucoup à cœur. Tout ce qui est artistique, hein, n'importe la thématique. Donc c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Comme je vous ai expliqué, j'étais étudiante d'art à l'époque, j'ai fait des peintures, des sculptures, tout ce que vous pouvez imaginer, mais la chose qui m'a toujours le plus passionnée, c'est tout ce qui est lié au bricolage, personnalisation, donc c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc pour ça, vous allez trouver certainement et sûrement pas mal de vidéos DIY dans ma chaîne parce que c'est quelque chose que je fais régulièrement dans ma vie de tous les jours et c'est une des raisons pourquoi j'ai créé la chaîne. C'est parce que je me suis dit je fais ça tous les jours pour moi, je partage avec mes amis, mes collègues et souvent je me rends compte que pour moi c'est des choses qui sont très simples, je les fais naturellement, mais pas tout le monde les fait naturellement, pas tout le monde a ce réflexe de créer, de inventer des choses. Donc et ça c'est une de mes qualités, je pense, c'est que je peux voir quelque chose et j'essaye toujours de voir comment je pourrais le faire, comment je pourrais meilleur le faire. Surtout c'est comme ça parce que j'ai un petit souci avec mon perfectionnisme. Et donc voilà, dans ma chaîne vous allez trouver pas mal de DIY, donc dans différentes thématiques, hein. Mais vous allez trouver pas mal de DIY parce que voilà, j'ai ce background lié aux arts et voilà, comme je vous ai expliqué, j'adore tout ce qui est esthétique, tout ce qui est beau. Attendez-vous à ça. Au niveau du travail, j'ai eu la chance de travailler pour un des plus grands noms dans l'événementiel nightlife au Luxembourg. Donc j'ai travaillé pendant 7 ans en tant qu'event manager et cela, c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré faire. Pourquoi ? Parce que en étant event manager, on passe notre temps à challenger notre créativité. Dans n'importe quel, on ne fait pas 2 événements identiques et dans n'importe quel événement, on est toujours challengé. Donc que ce soit au niveau du décor, des propositions qu'on fait à nos clients. Et moi, c'est surtout au niveau du décor qui me passionnait. Donc, je pouvais faire un décor événement casino, comme un événement tropical. Donc voilà, ça pouvait aller vraiment dans toutes les directions. Je faisais pas la même chose un seul jour de mon travail. Et donc, pour tout ce qui est créatif, c'était un vrai plaisir de faire ce travail. Le seul hic, c'est que je travaillais souvent de nuit, donc
Et cela au niveau familial, ça a rendu la chose un peu difficile et c'est pour ça que j'ai à l'époque que j'ai arrêté de faire ce que je faisais. Mais je garde ça dans un petit coin de mon cœur. C'est quelque chose que j'ai vraiment adoré faire par le fait que je pouvais m'exprimer créativement parlant. Parce que la créativité, c'est quelque chose que j'ai ramené tout au long de ma vie. Et je suis heureuse quand je fais des choses créatives. C'est ça ce qui me rend heureux. Et donc ce travail, ça m'a vraiment permis de me développer dans différents domaines. Et aussi quand j'ai travaillé en tant qu'event manager, dans certains événements, j'ai côtoyé différents artistes. Dans un des événements, il y avait un artiste, un face painter qui était engagé pour maquiller les participants de l'événement. Et quand je l'ai vu travailler, j'étais émerveillée. J'ai regardé ce qu'il faisait et je me suis dit, je pourrais faire ça. Je suis sûre que je pourrais faire ça et je pourrais le faire mieux. Oui, parce que ça, c'est un de mes problèmes, c'est que je suis perfectionniste. J'aime pas copier les gens. Quand je copie ou quand je m'inspire sur quelqu'un, j'essaie toujours de le faire mieux, de rapporter ma touche personnelle. Et à ce moment-là, quand je l'ai vu travailler, il faisait un travail magnifique, mais je me suis dit, je pourrais détourner ça à mon style et le faire mieux à mes yeux, bien évidemment. Donc là, j'ai commencé à faire des recherches, comment je pourrais me former pour pouvoir apprendre le make-up artistique ou le face painting. Et en faisant vraiment beaucoup de recherches, j'ai trouvé une académie de face painting et body art aux États-Unis qui faisait des formations online. Donc j'ai fait du training à cette époque-là pendant 7-8 mois. J'ai suivi les cours, j'ai une certification et c'est pour ça que je me suis formée. Donc j'ai une petite formation à la base dans le make-up artistique et face painting. C'est quelque chose que j'ai fait donc à ce moment-là quand je travaillais dans l'événementiel. J'ai pu donc maquiller pas mal de participants aux événements et j'étais engagée aussi en dehors de l'endroit où je travaillais habituellement. À certains événements pour maquiller encore une fois les participants, aussi à des anniversaires d'enfants. Mais malheureusement, c'est quelque chose que je n'ai pas pu tenir tout le temps parce que un événement, ça peut durer des heures et des heures. Je devais combiner ça avec mon travail. J'ai commencé à avoir beaucoup de demandes, surtout au niveau des fêtes de Halloween ou des fêtes thématiques. Et j'ai commencé à avoir vraiment beaucoup de demandes et encore une fois pour travailler souvent la nuit, je devais combiner ça avec mon travail. C'était pas toujours facile, mais les fois où je l'ai fait, c'était un vrai plaisir. Je me suis donné un plaisir de faire mes créations là-dessus. Je vous mettrai quelques photos pendant que je parle pour que vous voyez de quoi je parle exactement. Et donc le make-up artistique, c'est quelque chose que j'ai un petit peu de connaissances et que j'espère pouvoir vous le transmettre au fur et à mesure que ma chaîne se développe et vous apprendre peut-être ou vous montrer comment j'ai fait certains maquillages. Encore dans le maquillage artistique, j'ai aussi fait quelques événements style workshop pour apprendre à des gens qui avaient envie d'apprendre à se maquiller ou pour un thème spécifique. Au Luxembourg, il y a ce qu'on appelle les maisons de jeunes et j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec des maisons de jeunes pour apprendre aux plus jeunes comment ils pouvaient se maquiller de façon plus artistique. Et là aussi, encore une fois, c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment fait un grand plaisir de le faire.
Donc en étant event manager, j'avais vraiment la possibilité d'utiliser ma créativité pour mon travail. Donc en fait, c'était juste le rêve, quoi. Je pouvais faire ce que j'aimais, utiliser ma créativité et être payée pour ça. Donc, mais bon, comme je vous ai expliqué, malheureusement, j'ai dû arrêter ce que je faisais. J'ai changé de travail et tous les travails que j'ai eu après ça, il n'y en a pas eu un seul qui m'a permis d'utiliser ma créativité de la même façon. En fait, ils ne m'ont pas permis du tout d'utiliser ma créativité. Malgré que j'aime ce que je fais, c'est très difficile pour moi de ne pas être créative, de garder cette créativité en moi. Dans le travail que j'avais avant, je pouvais être créative. À 6h du matin, j'allais faire mon plein avec des maquillages de ouf. Je pouvais être maquillée en Catwoman de temps en temps. Et voilà, ça me faisait plaisir. Je faisais ce que j'aimais. Et encore une fois, j'avais la chance d'être payée pour ça. Maintenant, quand je vais au travail, déjà il faut que j'ai des maquillages ultra soft et clean parce que je travaille en finance, donc je peux pas arriver à mon bureau maquillée en Catwoman. Déjà de temps en temps, si je suis plus inspirée les jours-là, je vais peut-être me maquiller un peu plus. Tout le monde qui va me regarder de travers, où est-ce qu'elle va elle? Mais voilà, c'est moi. Le maquillage, c'est une façon de m'exprimer aussi, et là je peux pas trop m'exprimer là-dessus non plus, donc voilà, malheureusement aujourd'hui je n'ai pas un travail qui me permet d'utiliser ma créativité. Pourquoi j'ai créé cette chaîne? Vous avez dû comprendre, la créativité c'est quelque chose qui fait partie de moi. Je ne peux pas vivre sans elle, je ne peux pas vivre sans créer, sans inventer, sans créer des nouvelles choses. Et ce projet, il était dans mon tiroir depuis trop longtemps. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est que si jamais vous avez en tête de créer votre propre chaîne YouTube, faites-le. Just do it, faites-le. Il faut arrêter les excuses. Ah oui, non, j'ai pas ça, faites-le. Vous arrivez à créer une chaîne YouTube avec un petit iPhone et la lumière du jour. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout un setup. Faites-le si c'est quelque chose que vous avez là, quelque part au fond de vous. Donc, pour moi, je ne peux pas vivre sans créer. YouTube, c'est pour moi la plateforme qui me permet d'être créatif. Donc, il me permet de me challenger à moi-même parce que ça c'est tout nouveau. Une chose c'est d'être créatif, de faire des choses pour soi-même. Autre chose c'est ça, c'est de vous parler à vous, c'est d'être devant une caméra et d'arriver à transmettre le message, à transmettre l'amour qu'on a pour ce qu'on fait. Et j'espère que j'arrive à le faire. YouTube pour moi c'est ça, c'est la plateforme qui me permet de rester créative et de vous inspirer. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, s'il vous plaît, faites un petit like. Souscrivez à ma chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications dès que je mets une vidéo en ligne. Et si vous avez des commentaires, dites-moi si vous avez déjà pensé à faire votre chaîne. Si vous ne l'avez pas fait, pourquoi? Dites-le moi en commentaire et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!